Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma tête, donc ça c'est ma tête sans maquillage et fatiguée. On revient avec un tuto maquillage teint léger, les yeux légers, on va faire un truc simple. Et puis avec des produits récents que j'ai testés ou que je suis en train de tester. Donc c'est parti, donc là j'ai mis ma crème de jour. Je mets en ce moment, je teste ça, c'est une base de teint revitalisante de chez Too Faced que j'ai eu chez Sephora à base d'eau de coco et franchement elle a en fait un petit pouvoir lissant un petit peu et surtout elle hydrate la peau un petit peu plus qu'avec une crème hydratante sous le maquillage, ça fait une très bonne base. Donc j'en mets surtout au niveau de cette zone là, la zone T aussi. Voilà, et sur les joues, parce que c'est souvent là, à ce niveau-là, que je suis déshydratée. Je vais prendre le fond de teint Yves Rocher Pure Light. Donc ça, c'est une collègue qui me l'a donné pour tester. Je l'ai déjà testé une ou deux fois et je le trouve vraiment bien. Voilà. Tac. Au niveau de la couleur, celle-ci, c'est Pure Light, beige 200. Et franchement, c'est ma teinte. Donc je vais l'appliquer avec une petite éponge comme ça. Ça, c'est les éponges de chez Primark. Je vais passer au correcteur. Donc en ce moment, correcteur anti-cerne, j'en trouve pas qui me plaise. Donc j'ai ressorti la palette L'Oréal Infaillible correcteur. Et puis j'utilise les correcteurs anti-cerne qu'il y a là. Et je vais utiliser ça avec un pinceau comme ça. Everything changes. Je vais poudrer avec... alors, j'ai trouvé la PS Pro Longwear Finishing Powder de chez Primark. Je la voulais à tout prix. Sananas, la youtubeuse, elle en avait parlé dans sa vidéo en disant que c'était vraiment une poudre vraiment géniale et pas chère. Et en effet, elle est à 5 € chez Primark et moi je l'ai eu à 3 €. Donc elle devait être en promo ou quelque chose comme ça. Ou alors c'est 3 € et c'était trompé. Donc bref, je l'ai eu à 3 € et c'est vraiment une poudre. Donc c'est une poudre libre, hein, blanche, hein, qui en fout partout là. Et elle est légère, elle ne dessèche pas la peau. Elle ne marque pas dans les plis, elle est vraiment... Après, je dis pas que c'est la poudre la plus facile à trouver, parce que j'ai l'impression qu'elle part vite, ou qu'ils en mettent pas beaucoup, j'en sais rien. Mais donc je poudre mon dessous de l'œil, voilà, pour pas faire partir l'anti-cerne. Je vais poudrer ma zone T, un peu comme ça. Là où j'ai mis l'anti-cerne pour cacher les boutons. Et comme elle ne dessèche pas la peau, je vais prendre un gros pinceau et je vais m'en mettre sur le visage. Voilà. C'est pas toutes les poudres que je me permets d'en mettre pas comme ça. Hein. Parce qu'il y en a, ils dessèchent complètement la peau. Celle-là, non.
11h, j'ai ressorti le Oula. Il commence à être bien vite d'ailleurs. Parce que donc le L'Oréal devient trop foncé puisque mon bronzage est parti. Et le Essence, la marque Auchan que j'aime bien prendre, il est trop clair. Vraiment, vraiment trop clair. Donc comme j'ai encore un tout petit peu de bronzage, oui ça se voit pas, je sais. Au niveau des sourcils, ça change pas, le Sephora. Hop, je passe au petit baume, c'est toujours le Carmex. Donc je vais passer aux yeux, donc la palette lingerie. J'aurais sûrement mis avant celle-ci un tuto avec la marque NYX, dont cette palette. Donc là je vais utiliser la couleur que j'aime vraiment, c'est l'espèce de violine là, qui est vraiment vraiment magnifique. Je l'applique simplement sur la paupière mobile. Et puis en couleur de transition, je vais mettre le beige là, tout simplement. Je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la couleur crème et je vais le mettre sous le dessous du sourcil pour illuminer. Je vais prendre un pinceau estompeur je vais estomper comme il faut les couleurs entre elles. Faut pas que ça fasse deux marques, hein, que ça soit bien naturel. Et puis je vais garder l'estompeur et je vais reprendre la couleur de transition et je vais le mettre sous l'œil. Ras-t-il? Voilà. Voilà. Je vais mettre un crayon blanc dans la muqueuse pour réveiller un peu le regard. Parce que j'ai l'air totalement fatiguée. En mascara, je vais mettre... Je vais mettre le mascara The Real Benefit. Je l'avais déjà testé celui-là. Donc la lumière elle n'est pas terrible. Voilà. Hop. Donc ça c'est un nouveau tube. Il me semble que je l'avais bien aimé celui-ci. La brosse elle est assez grande. Hein. Hop. En ce moment les mascaras, j'aime bien reprendre des mascaras que j'avais testés avant. Ce qui est bien c'est qu'ils existent en miniature chez Sephora. Donc il y a celui-ci qui était sorti l'année dernière que j'aimais bien. Ouais, il fait des beaux cils quand même. Je vais pas en mettre en dessous. Hein. Ou alors je vais mettre en dessous celui que j'ai repris aussi en miniature, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Et je vais le mettre en dessous parce qu'il est plus naturel. Voilà. On va faire ressortir quand même. Et voilà. Ça fait tous les yeux. Hein. On va finir le teint avec un blush. Donc je vais mettre le NARS. Le Orgasme de chez NARS. Et en highlighter, en ce moment, ce que j'aime bien, c'est reprendre les accords parfaits. Donc, c'est des highlighters en liquide, le neutre rosé glow et le rose glacé glow. Je mélange les deux parce que le rose,
Comme ça, il est un peu trop clair pour ma carnation. C'est assez naturel, hein. D'habitude, quand je veux vraiment un glow beaucoup plus poussé, je rajoute la poudre par-dessus. Et là, je vais rajouter cette couleur-ci. Je vais finir par un spray de fixateur. Donc là, c'est le haut base de teint de chez Primark. Donc 3 €, il y a encore le prix, hein. Donc je l'ai déjà un peu testé. Donc ce qui m'a attiré, c'est sans silicone, sans alcool, hydrate et rafraîchit. Make-up application, donc pour fixer le maquillage. Je l'ai déjà testé. L'odeur est fraîche, ça sent bon. Après, au niveau fixateur, il y a mieux. J'en ai fini avec le teint et je vais passer au rouge à lèvres. Donc en ce moment, j'adore mettre les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, dont une nouvelle couleur qui est le 41. C'est un rose taupe. Voilà. Et sinon, j'aime aussi les Kylie Cosmetics et celui-ci, le Exposed. Donc voilà. On va mettre le Kylie pour rester dans le naturel. Il est un peu orangé, super naturel. Voilà, j'ai enlevé, je vais faire avec le Sephora qui est beaucoup plus foncé. C'est un marron glacé un peu. Voilà. À vous de choisir. Voilà, je me suis coiffée, j'ai mis mes boucles d'oreilles, voilà ce que ça donne comme look. C'est un teint vraiment nickel. Les yeux, c'est simple, ça réveille, c'est frais. Voilà, avec un rouge à lèvres soit foncé, soit clair. C'est comme vous voulez, c'est très naturel. Et puis, franchement, je suis super contente du fond de teint. Parce que je trouve qu'il donne quand même un super bon teint. Et il fait une belle peau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt, à la prochaine. Life.